vous interroger sur vos réelles motivations et vos intérêts derrière. Si à chaque fois que quelqu'un émerge, on le tag de tout ce qui peut être dans le complotisme, finalement, on ne vaut pas mieux que ceux qui nous gouvernent. Et j'ai même envie de dire qu'on est bien en dessous de ça. Monsieur Boutry, j'attends des explications, peut-être un contre-reportage, avant que on se mette à vous taguer dans tous les sens de collaborateurs, parce que finalement, c'est ni plus ni moins ce que vous avez fait. Alors, entendons-nous, je connais personnellement Richard. L'accusation qu'il a portée contre toi, il l'a basée sur un élément d'information qui lui a été fourni par un avocat qui dispose de la liste de l'ensemble des francs-maçons de France. Eh ben, qui me l'envoie, parce que j'aimerais bien savoir voilà à quel moment je me suis inscrit dans la franc-maçonnerie, voilà. Voilà, alors effectivement, on va lui donner la parole s'il la souhaite, mais il l'a fait, je dirais, de bonne foi. Ce n'est pas une accusation qu'il a portée de sa propre initiative, mais il a mis cet élément sur la table en s'appuyant sur un de ses informateurs qui a en plus la particularité d'être avocat et de détenir la liste des francs-maçons de France. Donc ça atténue un peu sa responsabilité, parce que s'il a été induit en erreur, cela peut expliquer la position publique qu'il a prise contre toi. Mais je pense que c'est un homme honnête et qu'à partir du moment où on est en mesure de lui prouver qu'il a été fourvoyé ou qu'il a été trompé, il est aussi capable de le reconnaître et de faire des excuses publiques. Et c'est pas mon mode de fonctionnement. Je suis d'accord, je comprends que peut-être que vous le connaissez, qu'il ait de bonnes intentions, mais moi dans la vie c'est pas comme ça que je fonctionne. Avant d'accuser quelqu'un, je vais à sa rencontre, je cherche. Si justement je suis un journaliste d'investigation, eh ben je fais une investigation. Comment cet homme-là, alors qu'il dit ne pas me connaître, peut porter des accusations sans porter aucune preuve, sans même m'avoir interrogé, sans même être venu me voir? Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai des doutes sur quelqu'un, déjà, je lui affirme, je lui demande, je vérifie, et s'il s'avère à ce moment-là que c'est trouble, en tout cas, eh ben, je le dis, je restitue, sans savoir que je ne porte aucune accusation concrète, mais que voilà, j'ai des éléments qui me permettent de croire, parce que ce sont des croyances qu'il y a quelque chose, et que j'attends des réponses. Peut-être des réponses verbales ou des preuves, mais j'ai aucune preuve à fournir de mon côté. Je ne sais pas comment je pourrais prouver que je ne le suis pas. Alors j'attends les siennes pour qu'ils me prouvent que je le suis. Alors une petite chose, j'interviens là-dessus, bien sûr, on a fait nous aussi nos recherches très approfondies. Rémi Monde, bien sûr, n'est pas franc-maçon. Écoute, est-ce que tu serais favorable à une confrontation, une discussion, un débat éventuel entre Richard Boutry et toi? Pas pour le moment, honnêtement, parce que j'ai bien, enfin, excusez-moi, hein, c'est pas un manque de respect envers lui, mais j'ai mieux à faire. Il n'a pas pris le temps. Je vois pas pourquoi je le prendrais, honnêtement. Donc peut-être que je reviendrai vers lui. J'attends de voir un petit peu ce qu'il fait de son côté, et à ce moment-là, peut-être que je pourrais réfléchir à moi aussi faire autrement. D'accord, bon. Nous, sur TV ADP, on favorise l'union plutôt Bien que sûr. la désunion.